Le monde attend avec impatience ce qui pourrait s'avérer être l'un des mystères les plus choquants et les plus inquiétants des 100 dernières années. Un secret jalousement gardé dans l'enceinte du Vatican, une prophétie aussi sombre que terrifiante qui, depuis sa conception, alimente culte et légende parmi les fidèles des 4 coins du globe. Mais aujourd'hui, après des décennies de silence et de suspense, le moment de vérité est enfin arrivé. Le Saint-Père lui-même, le pape François, a décidé de sortir de l'impasse et de mettre en lumière ce qui est resté trop longtemps enveloppé dans les ténèbres, le légendaire 3e secret de Fatima. Bienvenue dans le monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Au Portugal règne un climat d'attente fébrile pour l'arrivée imminente du pape François, qui s'apprête à entreprendre un voyage aux contours mystiques et spirituels destiné à s'imprimer dans l'histoire de l'Église. En effet, le pontife se rendra dans les lieux sacrés de Fatima pour célébrer le centenaire d'un événement prodigieux qui, encore aujourd'hui, continue d'alimenter le culte et la dévotion de millions de fidèles venus des 4 coins de la planète. C'est précisément dans cette petite ville portugaise qu'il y a un siècle, 3 humbles enfants de bergers affirmaient avoir été témoins d'une série d'apparitions mystérieuses qu'ils croyaient fermement provenir de la Vierge Marie elle-même. Parmi ces témoignages extraordinaires, soigneusement documentés et conservés dans les archives les plus reculées du Vatican, figure également la mention répétée d'un sombre 3e secret, une prophétie énigmatique jamais pleinement révélée jusqu'à aujourd'hui et qui a tenu en haleine des générations entières de catholiques. Des décennies de spéculations intenses et de théories du complot imaginatives se sont écoulées, avec de prétendus médiums et experts de toutes sortes qui se sont consacrés à tenter d'en pénétrer le véritable sens, parvenant parfois à des conclusions troublantes et à des présages de scénarios apocalyptiques tragiques. Mais aujourd'hui, par un geste capital destiné à rester gravé dans l'histoire, c'est le pape François lui-même qui a décidé de faire la lumière sur cette énigme ancienne, de sortir de l'impasse et de rendre enfin publique la vérité longtemps cachée. Une révélation attendue depuis des décennies qui, selon les premières rumeurs, pourrait contenir des révélations déconcertantes sur le sort du monde et de l'humanité dans son ensemble. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. En fait, selon des informations divulguées par les sources les plus réputées, le 3e secret légendaire de Fatima contient des détails effrayants sur une vision prophétique terrifiante que les 3 enfants bergers portugais, Lucia Santos et Francesco et Jacinta Marto, ont eue dans l'année déjà lointaine de 1917. Les 3 enfants auraient décrit le spectre obsédant d'une épée de feu prête à plonger le monde entier dans un jugement divin de feu et de calamité, avant de se laisser apaiser par le rayonnement surnaturel émanant de la Vierge elle-même. Mais l'horreur de ces révélations ne s'arrêtera pas là. Une entité angélique, après avoir donné cet avertissement dramatique, aurait crié 3 fois à haute voix un sombre appel à « pénitence, pénitence, pénitence », un avertissement sévère à la repentance spirituelle et à l'abandon des péchés de l'humanité entière si vous l'aviez fait, volonté, pour éviter la colère fatale de l'épée ardente. Mais peut-être que la partie la plus horrible et la plus horrible de ces visions prophétiques devrait faire référence à une scène d'une violence et d'une cruauté sans précédent, où même le souverain pontife, symbole vivant de l'Église du Christ, est tragiquement sacrifié aux martyrs, avec des prélats, des religieux et fidèles de toutes origines sociales. Selon les réponses troublantes de la prophétie mystique, le Saint-Père aurait été vu traversant une ville complètement rasée, avec les cadavres des victimes du massacre ensanglantés jusqu'au supplice ultime. Atteignant enfin le sommet d'une montagne escarpée, couronnée par la forme imposante d'une croix
érigé à partir de troncs d'arbres rustiques, le pape s'est agenouillé dans un acte extrême de prière et de dévotion avant d'être assassiné de sang-froid par un groupe de tueurs impitoyables et entièrement armés. Cependant, l'horrible massacre n'aurait pas sauvé même les nombreux évêques, prêtres et religieux qui se sont rangés à ses côtés, qui ont également été tués par ces tirs croisés de balles et de flèches meurtrières. Selon les experts du secteur, il s'agirait d'une allégorie véritablement macabre et sanglante, qui doit cependant être interprétée symboliquement comme un avertissement solennel adressé à l'humanité tout entière. Le développement de cette vision tragique représenterait en fait une métaphore du triomphe inévitable du mal si les enseignements de la foi étaient abandonnés et piétinés. Malgré les tentatives rassurantes des autorités ecclésiastiques pour en atténuer la portée et en atténuer le ton macabre, la révélation du contenu de cette prophétie choquante et entourée de mystères a déjà provoqué un nid de controverses et de protestations de la part des sceptiques qui la considèrent comme une réalité réelle et avertissement apocalyptique sur le sombre destin réservé à l'humanité. Pour les fidèles, cependant, le troisième secret de Fatima représenterait plutôt un rappel sévère pour renforcer leurs principes moraux et spirituels à une époque de plus en plus imprégnée de matérialisme, de superficialité et d'éloignement des valeurs évangéliques authentiques. Une mémoire faisant autorité qui invite chacun de nous, quelles que soient ses croyances, à redécouvrir l'importance de la pénitence et de la foi face aux dangers et aux pièges moraux qui dominent le cours même de la civilisation. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous nous tournons vers vous, enfant banni d'Ève, vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Venez notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous, après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.